Bonjour et bienvenue dans ma seconde vidéo consacrée au test unitaire Angular. C'est Alain Yallo. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir comment lancer le ng-test, comprendre les suites de tests, les structures de tests et savoir c'est quoi une configuration répétitive, connaître les tests en bid et savoir débugger dans vos différents tests, mais également connaître c'est quoi une couverture de code. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai déjà généré une application que j'ai appelée Learn2E. Et c'est cette application qui va nous permettre de voir plus en profondeur les tests unitaires. J'ai également lancé le ng-test. Pour ce faire, c'est juste vous lancez ng-test et vous faites entrer et là, il va vous lancer les différents tests disponibles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une application avec une application Angular avec le CLI, à chaque fois que vous générez un component, ici par exemple, il y a un component app qui a été généré. À chaque fois que vous générez le component, il y a quatre fichiers qui sont créés, le CSS, le HTML, le .spec et le .ts. Et les tests sont essentiellement consacrés dans le fichier spec. Donc là, pour vous montrer l'application, on est juste à l'état de la génération de l'application. Et là, ce que j'ai essayé de faire, j'ai juste lancé le ng test pour vérifier ce qui est déjà fait. Donc là, à ce niveau, quand je lance le ng test, on voit qu'il y a trois spécifications qui ont été gérées. Vérifier le titre, vérifier que l'application a été créée et vérifier si effectivement le titre correspond à l'IRT-TU. Et où on retrouve ça, c'est dans le fichier .spec. Et dans ce fichier, on vérifie bien que voici les trois spécifications qui ont été créées. Et c'est ce qui nous ont conduit au résultat qu'on a sur le rapport de test unitaire. Alors, pour vous expliquer ces différents éléments, je vais juste commenter ça et vous expliquer à partir de cet exemple-là. Donc, c'est quoi une suite d'Angular? Une suite d'Angular n'est nulle autre que toute fonction que vous créerez dans votre fichier spec avec le mot-clé describe. Donc, on peut avoir dans ce fichier .spec plusieurs describe qui vont nous décrire des suites de tests. Et un describe peut également contenir un autre describe. Et c'est ça la structure. Et dans cette structure, c'est qu'à chaque fois qu'on décrit un comportement, il faut mettre des spécifications sur ces comportements. Et ces spécifications, ce sont les IT qui ont été définis dans ce component. Et chaque IT doit avoir à sa sortie un inspect. Et c'est l'inspect qui permet de vérifier effectivement si le résultat attendu correspond au calcul qu'on a eu à faire dans le test. Donc à ce niveau, c'est ça la structure. Et maintenant, on a des configurations répétitives qu'on peut faire sur les fichiers spec. Dans ces fichiers spec, on a quatre configurations répétitives qu'on peut faire. On a le before each, le after each, le before all et le after all. Qu'est-ce que cela font? C'est que le before each, à chaque fois qu'on va exécuter une itération ici, une spécification ici, c'est qu'il y a le before each qui sera exécuté et il y a le after each aussi qui sera exécuté à la fin de chaque spécification. Et le before all, ce qu'il fait, c'est qu'il va être exécuté avant même les before each, avant même qu'il y ait quelque chose sur les spécifications, il va être exécuté. Et il y a le after all qui sera aussi exécuté à la fin de toutes les spécifications. Donc pour voir le résultat, on va juste venir sur les tests unitaires ici. On va générer le nouveau test, il devrait le mettre à jour, donc c'est ça. On a nos spécifications spect2 et spect1. Donc si on vérifie ici, qu'est-ce qui est dit dans les différentes consoles? C'est que on a dit dans spec1, on a spec1. Donc on vérifie. Spec1, il est affiché en troisième position. Après que le before all a été lancé, le before each a été lancé, on lance le spec1. Et quand on finit le spec1, ce qui est fait, c'est qu'on rend aussi le after each. Et ainsi de suite, on recommence pour la suite 2, la spécification 2. Quand on reviendra, on fait un before each. Là, je me suis trompé, c'est pas expect one.
Je pense que c'est dans la console, tout à fait. Donc là, je réenregistre et là, si on revient, on voit dans le spec de 2, ce qu'on fait, on reproduit les trois étapes. On fait d'abord un before, on fait un after et quand on finit toutes les spécifications, on fait un after all. Donc ces éléments vont nous servir ultérieurement pour configurer notre test band et pour faire des actions répétitives sur sur nos différents tests. Donc là, je vais vous parler un peu du test band. Le test, le test bed, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est un peu à l'image du module Angular qui sera généré. À chaque fois qu'il y a un module, il est à peu près là. On voit que le module correspond quoi? Aux déclarations, aux imports, aux providers, au bootstrap. Donc, le test en bid, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une configuration. Il configure le testing module en mettant à disposition tous les éléments nécessaires pour faire le test. Donc, en soi, on peut avoir des providers, on peut avoir des imports, on a des déclarations. Donc, c'est ce que le fait le test en bid. Et là, si on vérifie exactement ce que Angular a fait en général l'application, c'est juste, il a fait un before all, un before each, et en créant une suite qu'il a appelée app component, il crée un before each avant que chaque itération, on veut relancer le app component. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vient ici, il dit pour cette spécification, il définit la règle et il attend et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc si je reviens ici, c'est effectivement ce qui est attendu qui est obtenu. Maintenant, on a une troisième partie, la dernière partie qu'on doit voir, c'est les arrange, act, after attente qu'on verra ultérieurement sur le chapitre 3, sur la troisième vidéo exactement. Mais déjà pour savoir si on veut débugger dans nos différents tests unitaires, il y a des fonctions qui ont mis à disposition, à savoir le fdescribe. L'idée, c'est de rajouter de f ici. Si je dis par exemple, je veux juste que ça soit le should have as title qui soit lancé, je fais ça. Et tous les autres tests unitaires, toutes les autres spécifications ne seront pas lancées. Du coup, on aura juste celui-ci qui est lancé. Et même chose pour les suites. Si je mets un fdescribe et que j'avais un autre fdescribe ici et que je me dis c'est juste celui-là qui sera lancé. Donc à ce niveau, je vais arrêter la vidéo à ce niveau pour vous revenir dans une troisième partie. Je vous remercie et à tout à l'heure.